Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Charmant Tarot. J'ai tellement de plaisir de vous retrouver, mes charmants abonnés, mes belles âmes, vous m'avez manqué. Je vous remercie du fond du cœur pour vos courriers, votre attention. Et oui, ça y est, je suis réparée. La rééducation est terminée, donc je peux recommencer vos guidances. Je tenais à vous remercier de votre compassion, de votre sensibilité à mon égard. Et aujourd'hui, donc, on va faire une guidance déjà pour remercier en premier les Sagittaires, hein, c'est le tirage au sort, mais bien entendu, je vous remercie tous. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. J'ai perdu énormément de rang, en fait, sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très important d'être plébiscité. Sinon, nos vidéos ne sont pas parmi les stars. Et donc, nous arrivons en dernier. Malheureusement, c'est très décourageant, donc soyez dans la gratitude. Il ne s'agit pas de regarder puis de se dire ça ne me parle pas. Il s'agit de mettre de côté, si ça vous a plu bien entendu, et de revenir quelques jours, quelques semaines plus tard, hein, voir si ça vous parle. C'est pas évident qu'une situation se résout ou en tout cas apparaisse de suite, hein, il faut un temps. Donc n'hésitez pas à regarder et à aller voir vos signes, surtout ascendants, hein, et signes lunaires. C'est très important aussi, hein, pour que ça puisse concorder. Alors gardez bien entendu, comme je le dis souvent, votre libre arbitre, votre discernement. Ce ne sont pas, il n'y a aucune obligation, c'est vous qui décidez. On est juste là pour vous aider à trouver la voie la plus juste, la meilleure pour vous, à vous faire parvenir aussi certainement des messages de vos guides, de vos anges gardiens, si vous n'êtes pas réceptif vous-même. En tout cas, soyez dans la bienveillance, évidemment. Si cela ne vous parle pas, zappez. Si vous souhaitez un tirage avec les cartes brassées devant vous, il y a pour ça les guidances personnalisées que je vous propose. En cliquant sur la barre d'infos, vous avez donc les renseignements qui me concernent. La chaîne va évoluer justement vers la possibilité d'avoir plus de guidances personnalisées. C'est en cours, donc il m'a fallu un petit temps pour guérir, moi aussi. Et donc c'est en cours, donc il va y avoir des changements. Donc pour l'instant, vous savez que c'est gratuit actuellement. Bien entendu, c'est dans la bienveillance, donc n'hésitez pas à être dans la gratitude par rapport à vos guides, hein, n'oubliez pas de les remercier surtout. Et puis donc aujourd'hui, donc on va commencer par les Sagittaires. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je me laisse porter par vos énergies. Donc ici, j'ai terminé avec cette carte, mais malheureusement je l'ai vue, donc c'est la culpabilité. Donc on va terminer de recouvrir mes cartes. Et puis il me reste à faire, peut-être, si j'ai le temps, ouais, oui, celui-là. Alors, j'espère que vous allez bien, que ce mois de juin se passera au mieux. En tout cas, on a la nouvelle lune, hein, qui va vous permettre de voir les choses différemment. Je vous envoie plein de bonnes ondes en espérant que les choses évoluent au mieux pour vous. Et si pour l'instant ce n'est pas le cas, si ce que vous attendez ne se manifeste pas, ni Sagittaire, je le vois avec la reine de bâton à l'envers, soyez patient. En tout cas, votre tirage vous en dira plus dans quelques instants. Il me manque une carte, parce que je n'ai pas beaucoup de temps en fait. J'ai 30 minutes pour filmer, donc j'ai essayé d'aller au mieux. On va les découvrir tous ensemble. Ben, vous ne voyez pas en fait. Alors attention, fermez les yeux et attendez de les rouvrir quand je vous le dirai, parce que je vais bouger la caméra. J'ai pas le choix de faire comme autrement que comme ça. Après, vous pouvez suivre si vous voulez, mais là, je suis en train de faire un zoom. C'est pas forcément agréable pour les yeux. Voilà, c'est super. Vous pouvez les ouvrir si vous voulez. Voilà. Donc alors, est-ce que vous voyez bien? Bon, je vais vous les prendre les unes après les autres. Malheureusement, j'ai la reine de bâton à l'envers. Alors la reine de bâton, c'est, on va dire, la nana la plus sympa, la plus active,
Hein, c'est la bonne pote, c'est la chic fille qu'on a dans les tarots. C'est la personne qui est très active, qui fait beaucoup de choses, qui a besoin de bouger. Hein, elle n'aime pas du tout stagner, végéter. Et malheureusement, ici, je la vois obligée de faire une pause, de s'arrêter, de voir les choses différemment. Elle est empêchée, elle est contrariée. Elle rencontre des gens qui vont l'embêter, qui vont la faire souffrir et qui sont blessés et qui ne profitent pas de ses bons conseils, ou en tout cas qui l'empêchent d'agir à sa guise. Heureusement pour elle, elle est reine de bâton, hein, elle est souveraine sur elle, donc même si on la contrarie, elle est en parfaite maîtrise d'elle-même, la reine de bâton, et ici, elle reste quand même ici, avec ce 4 de coupe, quelqu'un qui est tourné vers l'optimisme à fond. Hein. Elle est très optimiste, elle pense que de toute façon, quand les choses s'arrêtent, quand les choses sont bloquées comme ça, eh bien, il faut faire une pause, et puis réfléchir, voilà. Utiliser un maximum de réflexion parce qu'avec le 4 de coupe, on est dans l'énergie. Bon, bah, c'est pas grave, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Et je le sens d'autant plus fort parce qu'un peu plus loin, vous le verrez, vous avez le 4 de denier qui accentue hein, et qui vraiment appuie cette façon que vous avez d'être tout le temps tourné vers l'avenir et de porter les gens vers le haut. Ici, avec on le sent, hein, l'as de bâton, hein, c'est le bâton que vous tenez, hein. Voyez, c'est votre Graal, c'est le Saint Graal auquel vous aspirez. Hein. C'est votre feu, c'est votre action, c'est votre créativité dans tout ce que vous faites, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau social. On voit que vous avez besoin de faire des choses et qu'elles soient surtout bénéfiques, hein, que ça porte, que ça amène quelque chose. Faire quelque chose pour rien, c'est pas votre façon de voir les choses. On sent ici, voyez, encore une fois, votre optimisme. Je sens autour de vous quand même un climat de gens qui sont en famille et il y a un problème de famille, il y a des conflits à résoudre, il y a certainement des choses qui pourrait être très simple à résoudre et pourtant on reste dans des énergies de conflit qu'on vous fait un petit peu porter sur les épaules et là vous vous dites stop, moi j'arrête, moi je fais tout ce que je fais pour et je fais avec ce que j'ai de toute façon, hein, c'est d'autant plus fort qu'avec ce 4 de denier, on sent une énergie ici que vous savez faire avec ce que vous avez, voilà. Vous n'avez pas la folie des grandeurs, vous savez parfaitement gérer des situations avec une main de maître, vous avez ça, et bien vous allez en faire quelque chose de ça. Vous avez l'énergie de celui qui transforme de toute façon le plomb en or. Vous êtes certainement appuyé ici par votre mari, votre époux, certainement quelqu'un de très aimant, de très protecteur, quelqu'un qui devrait vous aider à gérer vos émotions, quelqu'un qui est très important, quelqu'un avec qui vous vivez depuis longtemps. Et malheureusement, ici, on a une énergie tierce, une énergie, on ne peut pas dire maléfique, mais quelqu'un d'assez contrariant, quelqu'un d'assez revendicateur, quelqu'un qui fait des choses dans l'ombre et qui ne fait pas les choses de manière très catholique. Hein. Le magicien, en général, vous le savez, à l'envers, hein, il fait pas... il donne pas l'illusion, en fait. Hein. Il ne fait pas ressortir des petits lapins de son chapeau. Celui-là, il utilise, on va dire, des méthodes ou des solutions pas trop catholiques, quoi. Il est plutôt patibulaire. Et je sens ici une énergie, hein, vraiment, qui vous contrarie. Et j'ai l'impression qu'ici, cette sombreur de ce personnage ici, on va pas dire qu'il porte malheur, mais qui apporte le malheur, qui apporte la discorde. Et ça le dérange pas plus que ça, de toute façon. Hein. Lui, on sent que, bon, ma foi, qui dérange un petit peu. Vous avez en dos de deck votre vie de famille, votre bonheur, votre foyer. Ça le dérange pas. Il est là un petit peu pour court-circuiter hein, votre bien-être, comme s'il en était jaloux. Hein. C'est ce que je ressens. Il renverse les coupes. Il est... Voilà, ça vous convient pas. Il arrive dans des moments où vous êtes plutôt dans des recherches de bien-être, de simplicité. On sent qu'au niveau familial, vous êtes tourné vers la nature, vers les choses plutôt visant à sécuriser, à rassurer, à apporter des plaisirs, du bien-être, et qu'on a cette énergie tierce ici qui vient vous contrarier. Alors pourquoi, je ne le sais pas. Qui sait, je ne le sais pas. Vous savez qu'on appelle les énergies interchangeables, donc vous pouvez très très bien imaginer que ce soit une féminine, imaginer que la reine de bâton soit un masculin avec une énergie très féminine. Toujours est-il que vous êtes obligé, on va dire, de réfléchir à la situation
qui ne vous apporte pas la reconnaissance, la gratitude et qui ne met pas en valeur certainement le feu de votre travail, les actions et les efforts que vous avez accomplis pour apporter à votre foyer la sécurité, le bien-être, la zénitude, ou en tout cas le mode de vie auquel vous aspirez, auquel vous avez le droit d'aspirer, parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, et là je la sens contrariée, je la sens vraiment dans des énergies de... on va se poser, on va voir les choses différemment, parce que moi je répands... le fruit de mes actions, de mes efforts à travers votre vie, je vous apporte ce qui vous permet de profiter des bienfaits de la vie. Et j'ai ici une espèce de tierce énergie qui vient assombrir, je dirais, voilà, assombrir votre calme. Alors peut-être que vous utilisez cette énergie pour méditer, pour réfléchir, pour essayer de voir les choses différemment, parce que vous transformez le lait en beau, donc vous arriverez bien à trouver une solution, une résolution à cette situation, mais il ne faut pas tout le temps que ce soit vous. Hein. Il ne faut pas tout le temps que ce soit vous. Avec ce 4 de coupe, on sent que vous cherchez des vérités, vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez apporter, à quel niveau votre lumière, votre expérience, votre sagesse pourrait servir dans cette situation. Mais avec le 6 de coupe, il ne faut pas non plus que ce soit tout le temps vous qui... essayez de trouver des résolutions aux difficultés des autres. Hein. Il faut que chacun, on va dire, porte sa responsabilité ou on soit conscient. Malgré tout, vous, avec ce 6 de coupe, vous envisagez peut-être un voyage, vous envisagez peut-être de rejoindre vos petits-enfants, vous envisagez peut-être de passer des moments en famille, et pourtant, il y a quelque chose qui vous en empêche. Alors, peut-être qu'avec le 4 de denier à côté, c'est peut-être au niveau financier. Hein, ça peut peut-être pas se matérialiser parce que peut-être que l'endroit où vous voudriez aller, ben, vous allez pas pouvoir vous le permettre et que du coup, vous allez plutôt miser sur des choses beaucoup plus simples. Vous voyez, on a l'image ici du père ou du grand-père donc qui est en bord de rivière et qui pêche et c'est un plaisir très simple, très naturel et ô combien bénéfique. Alors, je suis désolée avec ce zoom, dès qu'on fait cet appareil, dès qu'on fait un zoom, ça floute, je suis désolée. Peut-être que vous allez devoir donc réviser vos plans et puis ma foi, avec ce 4 de coupe, vous êtes en train de réfléchir, bon ben voilà, je suis un petit peu bloquée, je peux pas non plus faire comme je voudrais, mais finalement, on compte sur votre facilité, je dirais, à vous adapter à des situations et à faire avec. Moi, je vous entends dire, bon, bah écoute, on va faire avec. On, on, on a ici un couple qui pourrait être harmonieux, ici avec votre roi de coupe, avec cette sécurité que vous avez avec cette personne. On sent quelque chose de très sacré dans vos relations. De toute façon, pour la reine de bâton, l'amitié, l'amour, la famille, ce sont des choses absolument sacrées. Hein. Dans votre dos de deck, vous avez ça. Hein. Pour vous, le but que vous visez, c'est une vie de famille réussie. Pour vous, c'est votre épanouissement, la vie de famille. C'est ce qui compte pour vous. C'est pour moi, avec cette énergie de créativité que vous tenez dans votre main, vous tenez votre réussite, vous y tenez à ce que les choses soient stables et restent comme elles sont. Mais il y a une énergie tierce ici qui vient vous embêter. Alors, comme si il oubliait que suivre vos conseils, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Comme si il oubliait que vous avez été très généreux avec cette personne, que vous avez fait beaucoup de choses pour lui, peut-être quand il était petit, peut-être que vous lui avez permis de grandir, d'avoir tout ce qu'il a, et qu'il n'y a pas de reconnaissance. Moi, je sens ça. Voilà, pour moi, c'est pas une harmonie qu'on vous apporte. En tout cas, moi, je me sens inspirée comme ça. Donc, j'ai pris œil de lotus.
pour nous permettre d'aller plus loin. Bon, bah ça m'étonne pas, hein, sous la reine de bâton, hein, c'est l'amour sous ses différents aspects. Hein. Vous savez apporter aux autres votre douceur, votre passion, votre ardeur, votre parfum, votre subtilité. Avec l'amour, on diffuse à différents aspects de votre vie. Je pense que c'est soit votre vie d'épouse, votre vie de mère, peut-être voir votre vie de grand-mère ou votre vie amicale qui se manifeste. Hein. Alors, il faut surtout pas laisser les autres déstabiliser l'amour que vous portez en vous, de toute façon. Et c'est comme si, avec la reine de bâton à l'envers, vous vous rendiez compte un peu que malgré tout cet amour, eh bien, vous n'êtes pas vu à votre juste valeur. Ça m'étonne pas. Alors, ça m'étonne pas du tout. Le conflit. Alors, on a deux animaux, là, deux mâles qui défendent leur territoire. Ils se rendent même pas compte qu'ils ont la même valeur, je suis sûre, à vos yeux. Moi, je vois ça. C'est comme si je vois le père et le fils, peut-être même plusieurs enfants. Je vois des énergies très masculines autour d'une féminine. Je vois comme si quelqu'un se battait pour avoir vos faveurs, votre exclusivité. Hein. Quelqu'un, il y a des jalousies, il y a des rancœurs, il y a des conflits, il y a des disputes. Et avec la carte du temps à l'envers, je veux dire, ça va pas se résoudre tout de suite, mais on a quand même la lueur d'espoir. Vous voyez, sur cette carte, il y a quand même au fond peut-être une lueur d'espoir euh, qui va peut-être se dessiner ou en tout cas être beaucoup plus présente à partir du moment où vous vous manifesterez que vous n'êtes plus d'accord avec ça. Je pense que jusqu'à présent, il y a eu des excès d'amour, ils ont bénéficié de toutes vos largesses, et qu'aujourd'hui, en vous stoppant, en vous arrêtant, en vous rendant compte que c'est vous, en fait, qui tenez les rênes, c'est vous qui êtes souveraine sur cette situation, c'est vous qui tenez, on va dire, le haut du pavé, et que si vous manifestez que vous n'êtes plus d'accord avec ça, que vous ne voulez plus faire avec, que vous ne voulez plus porter sur vos épaules, que vous ne voulez plus être la seule à engager des actions dynamiques et payantes pour que les choses soient résolues de la manière la plus simple et que vous apportiez tout ce qu'il faut là où il faut. Et bien à partir du moment où vous allez vous manifester que, moi je le sens comme ça, que vous n'êtes plus d'accord avec ça, que ça vous contrarie, que vous n'avez plus vous engager dans des actions qui ne sont pas payantes pour tout le monde, peut-être qu'il y aura une lueur d'espoir, que les gens se rendent compte à quel point c'est stupide que de se battre et d'au lieu de se rendre compte de la force, parce que là c'est ridicule, hein, ils ont le même poids, la même force, voilà, c'est un combat inutile qui dure depuis longtemps, voilà, c'est des combats inutiles. Avec le temps à l'envers, franchement, c'est ridicule et c'est inutile de se battre comme ça pour obtenir vos faveurs, alors que je pense que vous devez être dans un altruisme familial très puissant, je le sens comme ça. C'est des rivalités, en fait, entre mâles. Il y a des rivalités. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, c'est certainement au niveau familial. Et si vraiment ça ne vous concerne pas du tout au niveau familial, ça peut être à ce moment-là interchangé au niveau professionnel. Voilà, vous avez beaucoup donné, tout le monde a profité de vos largeurs, de vos largesses, et finalement, malgré cet amour, on vous embête, on vous contrarie, on vous cherche des noises ici, et on va utiliser des manières ou des astuces, des solutions pas très nettes. Et si c'est toujours pas au niveau professionnel, je vous dirais de vous méfier de quelqu'un ici. Donc qui aurait des objets personnels à vous, des photos, et qui pourrait éventuellement tenter des magies noires, de la sorcellerie, des choses contre vous. Pour vous empêcher, peut-être par jalousie, d'obtenir, d'être ou de vivre ce que vous vivez. Alors ici, j'ai quoi? Ici, j'ai la culpabilité. Ben, je pense que voilà, hein, c'est pas de votre faute. Hein, vous avez fait votre mea culpa. C'est la dernière carte qui est tombée. Hein, c'était vraiment votre espoir, la carte que je tirais en dernier. Et on sent ici qu'on essaye de vous faire porter le chapeau. Voilà, c'est ce que je ressens depuis le début. Hein, on essaye de vous faire porter le chapeau. Alors, on a la conscience. Et ça, c'est la schizophrénie. Ouais, c'est la schizophrénie à l'envers. Et la conscience sur le magicien. Bon, vous voyez ce que je vous dis ici, la lueur d'espoir qui est là, je la sens ici. Un état de conscience, le brouillard va se dissiper. Il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience
que vous ne devez plus porter sur vos épaules le poids des erreurs et le malheur de ceux qui se le causent eux-mêmes. Parce qu'on a quand même ici une tendance de quelqu'un qui aimerait plutôt les choses sombres, les produits un petit peu alcool, stupéfiants, vie de la nuit, sexualité débridée, quelqu'un qui fait pas forcément des efforts pour que tout fonctionne bien au foyer, dans la famille, etc. Et qui revendique un droit comme ça, vous voyez, un droit de sang, un droit de... Voilà. Je fais partie de la famille, j'ai tous les droits, ou je fais partie de l'entreprise, j'ai tous les droits, alors que lui se manifeste pas dans le bonheur, dans la lumière, dans la générosité, dans la luminosité, dans le bien-être, voilà, non participatif en fait. Hein. Je revendique, mais voilà, ce que j'apporte, c'est pas du bon, c'est de la négativité, c'est peut-être même du malheur. Donc du coup, on sent ici ce roi de coupe a intérêt d'essayer de lui apprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette personne? Qu'est-ce que vous lui donnez? Dans quelle mesure il peut manifester sa personnalité auprès de ce magicien? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel niveau. En tout cas, on a la force du confort, de la sécurité, des émotions qui sont contrôlées, de la puissance et surtout de son droit. Alors, vous n'êtes pas en roi de coupe, pardon, en reine de coupe. Alors, en roi de coupe. Alors, peut-être que c'est un couple homosexuel, puisque je dis roi de coupe. Alors peut-être que c'est ça ici, il y a peut-être une tierce personne que ça embête votre couple. Il y a de ça, il faudrait approfondir, il y a de ça. Voilà, je vous vois pas en reine de coupe comme si l'amour n'était pas disparu entre vous, mais on est plus dans une notion de... Ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc maintenant c'est plus de la tendresse. On n'est plus dans la passion, on est dans un couple sécurisant, voilà, on est ensemble depuis très longtemps, et puis bon, ben voilà, je fais avec ce que j'ai en fait. Je me dis, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir ça. Hein. Je parle à votre place, reine de bâton. J'ai déjà eu beaucoup de chance, donc je suis dans la gratitude de vraiment la vie que j'ai eue, même au prix de plusieurs efforts. Hein, j'en suis satisfaite. Pour moi, les bonheurs simples et faire avec ce que j'ai, hein, il n'y a pas de petites économies, il n'y a que des grandes dépenses, donc il faut faire avec. Et elle est capable, la reine de bâton. Elle a, avec 5 euros, elle vous fait un repas pour 10 invités, et quelque chose d'incroyable. Vous voyez, c'est symbolique, mais c'est ce que je veux dire. Elle est capable de faire, de transformer le plomb en or. Moi, je la vois tout le temps comme ça, hein, la reine. Alors là, schizophrénie, moi, j'ai l'impression ici qu'il est grand temps, hein, ici, hein, qu'il est grand temps que ce personnage sombre, ça peut être une femme, hein, le magicien. Là, il est imagé masculin, mais ça peut être une, hein. Il est grand temps que cette personne, elle sorte, vous voyez, c'est dans sa tête, elle a une maladie mentale. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a une maladie mentale, qui pense, enfin une maladie mentale, excusez-moi, je parle comme un scientifique, mais quelqu'un qui souffrirait de problèmes psychiques et qui se rend même pas compte qu'il accuse les autres de ses propres travers, de ses propres failles, de ses propres souffrances, de ses propres tares, et que c'est jamais de sa faute en fait. Vous voyez, c'est pas lui, non, 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 c'est pas de ma faute, c'est les autres m'en veulent. Si je suis dans cette situation, c'est parce que les autres m'en veulent. Vous voyez, hein, schizophrénie, c'est ne surtout pas reconnaître sa propre part de responsabilité, ne pas avoir fait de travail sur soi et rendre facilement les autres responsables des situations où il y aurait besoin justement de sortir de son subconscient l'inconscience. Et l'inconscience, c'est ça, c'est qu'on n'est pas conscient du mal qu'on peut faire en essayant de ne pas reconnaître sa propre responsabilité dans une situation conflictuelle qui peut générer des contrariétés et jusqu'à peut-être même vous rendre malade, hein, reine de bâton. Donc ne vous mettez pas plus martel en tête. Essayez ici avec cette prise de conscience, moi je pense qu'ici que le roi de coupe ici, le roi de coupe va lui faire prendre conscience qu'il est temps qu'il lève ce voile, quoi, qu'on peut trouver une solution, qu'on peut réfléchir et essayer d'apporter plus d'amour, plus d'affection que des noises, en fait. Je le vois chercher des noises. J'ai ce mot-là qui traîne dans ma tête, qui résonne dans ma tête. Alors, là, qu'est-ce que vous dit l'ascension? Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. L'ascension. Vous voyez, ça, c'est la concrétisation d'une vie de famille qu'on a souhaité, qu'on a voulu. Un foyer chaleureux, un endroit où on se sent bien, être accueillant, et puis pouvoir vivre de la manière dont on souhaite, hein, avec parce qu'on n'est pas 10 de dénier comme ça, on a beaucoup travaillé. Hein. Ce qu'on a, on le doit à personne. La reine de bâton, le roi de coupe ne doivent rien à personne. Hein. C'est le fruit de leur travail, de leurs efforts, de leurs sacrifices, hein, qui leur a permis d'obtenir
ce qu'ils ont, ils le doivent à personne. Ça, voilà. Leur but, c'était d'arriver en haut. Mais pas d'arriver en haut et de briller et de ne plus espérer faire quoi que ce soit. La reine de bâton, le roi de coupe, ce sont des gens qui tirent les autres vers le haut. Hein, c'est de tirer les gens vers le haut. Et on sent ici que une fois que vous êtes arrivé là-haut, vous avez le droit de profiter de la vue, du panorama. Hein, au prix de quels efforts vous êtes arrivé à surmonter tous les obstacles de là où vous venez, d'aussi bas que vous veniez. Si vous n'êtes pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, vous êtes parvenu avec votre méthode à arriver là-haut. Et je pense que c'est ce que je ressens depuis le début, c'est que vous, votre idée, votre espoir, votre envie, l'amour que vous portez, c'est de porter les gens vers le haut et vous aimez les gens qui réussissent. Vous n'aimez pas les gens dans la médiocrité, qui restent dans une précarité par procrastination, par flegme, par désintérêt, par fainéantise, par profit, voire même par profit. Et que ici, vous voyez la puissance, vous voyez. On termine avec la puissance. La puissance, pour vous, ce qui vous donne cette position dominante, vous ne devez rien à personne, vous êtes arrivé là-haut. C'est la puissance de votre droiture. Hein. L'arbre, il est ancré, il est enraciné, il fait les choses de la base. La sève monte, le renforce et lui donne une vitalité. Pourquoi? Parce qu'il a une rigueur. Hein. Il est en place, il est stable. Il va porter des branches, des fruits, des feuilles. Il va être dans une dynamique d'apporter des ressources aux autres, à la famille, la puissance des liens familiaux, l'enracinement, l'ancrage, la droiture. Et ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez en amour la puissance de vos intentions. Alors j'ai envie de vous dire que cette puissance, vous allez la retrouver parce que je vous sens plus trop souverain ou souveraine. Je vous souhaite en fin de cette lecture, parce qu'on arrive déjà en fin de temps, c'est incroyable, je vous souhaite de vous remettre la tête à l'endroit, de vous remettre les idées en place, de reprendre votre position, votre feu d'action, de retenir les choses en main, en fait, de reprendre les choses en main et de réaliser à quel point votre ascension vous a donné cette vitalité, cette force, cette vigueur, cette rigueur qui vous est propre et qui fait qu'on ne vous déstabilise pas, on ne vous retourne pas, on ne vous secoue pas comme un vulgaire prunier, vous êtes stable. Pourquoi? Parce que vous aimez les choses droites. Vous aimez, c'est ce que je sentais là, des choses pas très honnêtes, des choses pas très catholiques. Vous êtes la force même. Vous apportez, s'il faut apporter des fruits, vous apportez des fruits. S'il faut apporter de la chlorophylle, vous apporterez de la chlorophylle. Vous apporterez le sang, vous apporterez la sève, vous apporterez l'énergie, vous apporterez de l'ombre, vous apportez les racines, vous apportez la stabilité. Et ça ne m'étonne pas du tout du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui met des choses en action pour qu'elles soient profitables à tous. Voilà. Le Sagittaire seul... c'est pas très important pour lui. Donc, on va essayer, je pense, avec une réflexion peut-être familiale ou collégiale, à déterminer à quel niveau les consciences doivent se modifier ou simplement être dans un état de conscience modifiée, parce que quand la reine de bâton s'est arrêtée, c'est peut-être certainement aussi par un besoin au niveau de la santé, avec l'arbre ici, de se poser, de s'arrêter et de méditer. Méditer sur le sens qu'elle donne à sa vie future, sur les valeurs, sur sa santé ici, peut-être au niveau de la circulation, peut-être aussi au niveau cardiaque, peut-être une pause et peut-être réfléchir qu'on ne peut pas s'exciter, s'énerver après des gens qui sont peut-être pas trop prêts à tout entendre pour l'instant. Vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Donc, essayez de vous maintenir en place. J'ai l'impression que c'est ce que me dit ça. Restez stable. Ne vous laissez pas déstabiliser. Pensez à vous. Pour une fois, pensez à vous, à votre santé, à votre vitalité. Voilà, c'est le mot que j'attendais. Parce que ce conflit, il date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est... Voilà. Laissez-les régler leurs histoires. Il y a une lueur d'espoir quand ils vont se rendre compte que de leurs propres valeurs ou que c'est un petit peu inutile de se battre dans ce monde de brutes. Peut-être qu'on va essayer de ressentir le parfum de votre amour et la douceur de ce que vous avez su partager, donner, offrir.
Et il est grand temps qu'ils en profitent. Voilà, mes Sagittaires, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, faites résonner la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ça m'aide et ça vous permet d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude par rapport à vos guides, à vos anges gardiens que je remercie du fond du cœur. Et si ça ne vous parle pas tout de suite, revoyez la vidéo. Vous savez, il y a 4 semaines dans un mois. Et je pense qu'avant la prochaine lune, certainement, certaines choses vont se produire. Gardez votre libre arbitre, votre discernement. Il n'y a aucune obligation. Et namasté.